Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Alcide Ponga, le président par intérim du Rassemblement. Vous êtes aussi, je le rappelle, élu de la province nord du Congrès et maire de Kouawa. Alcide Ponga, bonjour. Bonjour Elisabeth et bonjour aux auditeurs. Merci d'accepter notre invitation alors que vous rentrez de Paris, où vous avez participé au sein de la délégation non indépendantiste aux discussions bilatérales avec la première ministre Elisabeth Borne et avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin. Alors, comment ça s'est passé et est-ce que vous avez le sentiment que c'était une étape utile ? Et écoutez Elisabeth, avec les titres que vous avez rappelés, je suis parti avec ma collègue Virginie Ruffnac après avoir tenu ici sur le territoire un comité directeur élargi avec les membres du Rassemblement, avec une feuille de route qui a été diffusée d'ailleurs aux médias avant. Et pour ma part, je pense que les messages qu'on devait porter à Paris ont été portés. Donc, il est vrai, j'entends beaucoup que ici en Calédonie, on perçoit mal un peu comment que ça s'est passé. On ne sait pas trop ce qui s'est passé en fait. Voilà, il y a eu peu de déclarations, peu d'informations sur ce qui s'est dit. Tout à fait, tout à fait. Mais il faut quand même, si on remonte par exemple à octobre de l'année dernière où on y était, pour les bilatérales. Pour la convention des partenaires. Voilà, pour la convention des partenaires, on y était tout seul. Voilà. Et il y a quelque chose quand même d'important qui s'est passé la semaine dernière à Paris, c'est que les indépendantistes étaient ici et j'en veux pour preuve la déclaration du ministre Darmanin qui s'est félicité un peu des discussions qui se sont tenues là-bas. Bon, c'est vrai que les collègues indépendantistes ne communiquent pas beaucoup, voire pas du tout, mais pour notre part, nous, on est là pour faire des retours et donner, on va dire, le sentiment qu'on a eu à Paris. Je pense qu'on a été écouté. Maintenant, il va falloir passer à l'étape suivante. On va voir la suite, oui. Et donc l'État avait prévu 2 thèmes de discussion pour ces bilatérales, le corps électoral pour les provinciales et le droit à l'autodétermination. Alors ce sont vraiment les 2 sujets dont vous avez parlé dans ces bilatérales avec la Première ministre et avec le ministre des Outre-mer. Ce sont les 2 thèmes essentiels qui étaient abordés. Ben, il est vrai que l'État, et notamment M. Darmanin, était arrivé, d'ailleurs était parti de la Nouvelle-Calédonie il y a quelques temps de ça, avec ces éléments-là. Il nous les avait posés sur la table ici en Calédonie. Et donc à Paris, il nous les a remis sur la table en discussion. Parce que pour eux, ils considèrent que ce sont 2 points importants avant d'avancer dans les discussions concernant l'avenir institutionnel et la suite qu'on donnera à la gouvernance en Nouvelle-Calédonie. Mais avec l'ensemble de la délégation des non-indépendantistes, on a certes donné nos avis sur ces 2 points-là, mais on a également sollicité le gouvernement de Mme Borne et notamment M. Darmanin sur le fait qu'il était aussi important de discuter de l'avenir institutionnel, de voir un peu comment est-ce qu'on pourrait s'organiser mieux et qu'on reste pas sur ces 2 points-là. Mais je veux dire, faut aussi comprendre que l'État voit que ce sont 2 points qui risquent d'être bloquants et qu'il faut trouver des accords et des points d'entente là-dessus. Alors sur le dégel du corps électoral, on connaît la position des non-indépendantistes. Celle du Rassemblement, c'est la même que celle des loyalistes. Vous souhaitez évidemment une réouverture de ce corps électoral. Est-ce que vous savez quelle est la position de l'État sur cette question ? Est-ce qu'il attend un accord des partenaires calédoniens ou est-ce qu'il est prêt à passer en force et à ouvrir le corps électoral quoi qu'il arrive ? Je pense que ça a été dit ici par M. Darmanin quand il était venu en Nouvelle-Calédonie. Ça a été reprécisé encore là-bas. Il y a une préférence de l'État pour qu'il y ait une discussion entre les partenaires et qu'on puisse trouver un terrain d'entente sur ce sujet-là. Comme vous l'avez précisé, les non-indépendantistes appellent au dégel du corps électoral, non pas parce que, je veux dire, c'est parce qu'on est arrivé au terme d'un accord qui s'appelle l'accord de Nouméa et qu'aujourd'hui, il faut s'asseoir autour de la table et rediscuter de ce point-là. Donc, c'est vrai, on peut parler de date pour pouvoir voter ou pas. Moi, j'aimerais faire allusion, par exemple, à la visite de Madame la ministre des Affaires étrangères australienne ici, qui a fait un discours hier au Congrès, qui nous dit ici
que la Calédonie a un rôle à jouer dans le Pacifique, que la France a également un rôle à jouer ici en tant que grand allié de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et tout. J'ai envie de dire qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête ces petites discussions sur qui a droit, qui n'a pas droit, etc. et tout. On a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à faire et la ministre des Affaires étrangères australienne, hier, dans son discours au Congrès, nous le rappelle. Oui, on est dans des postures politiques ici pour savoir qui aura le pouvoir demain et après-demain. Moi, j'ai envie de dire qu'on puisse s'asseoir à un moment donné et qu'on pose l'ensemble des sujets sur la table et qu'on puisse se dire tous ensemble quel rôle on veut donner à la Nouvelle-Calédonie et aux gens qui sont ici en Nouvelle-Calédonie et qui font la Nouvelle-Calédonie. Donc pour vous, le corps électoral, ça rentre dans une conception globale, dans une discussion globale de l'ensemble des sujets qui concernent l'avenir du territoire, en fait. Oui, oui, tout à fait. Vous savez, le rassemblement, on a fait appel, on s'est dit on était arrivé au bout de l'accord de Nouméa, donc il faut dégeler, il faut rediscuter sur ce point-là. Mais pour nous, quand on parle de corps électoral, on parle également de toute la notion de la citoyenneté. Et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'était prévu dans l'accord de Nouméa. Est-ce qu'on a travaillé dessus ou pas? À un moment donné, ça serait bien qu'on s'assoie et puis qu'on se dise à un moment donné, qu'est-ce qui rentre dedans, cette question de la citoyenneté-là. Et donc, le point de corps électoral sera dedans, mais c'est pas le seul point. Et sur le droit à l'autodétermination, alors quelle est votre position? Quelle est la position du Rassemblement? Qu'est-ce que vous avez dit aux représentants de l'État sur ce thème-là? Ce qu'on a apporté au ministre sur ce point-là, c'est que il y a eu l'accord de Nouméa qui a été appliqué à la lettre et à l'esprit. On a voté les 3 référendums avec les résultats qu'on en connaît aujourd'hui. Tout le monde sait qu'on a voté 3 fois non. Les non-indépendantistes, c'est pas un sujet que nous posons sur la table. Ça a été posé par les partenaires indépendantistes. Monsieur le ministre Darmanin sait bien que c'est un sujet sur lequel il va falloir travailler également, parce qu'on ne peut pas faire l'économie de ne pas discuter sur le sujet, parce qu'on est des non-indépendantistes. Dont acte, mais comme le corps électoral, c'est aussi un sujet, à un moment donné, si on est poussé à la discussion là-dessus, il va falloir discuter et trouver des solutions pour cette question de l'autodétermination. On voit déjà ce qu'ont donné les 3 référendums. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans un statu quo. C'est la crise économique. Les investisseurs hésitent, voire ne veulent pas investir. Donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on regarde à un moment donné. Ce processus-là nous amène à une situation qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce qu'on veut avoir ces mêmes situations demain et après-demain? C'est un thème sur lequel va travailler, dont va parler Gérald Darmanin, qui va à New York le mois prochain. Il annonce un déplacement au mois de mai devant la commission des 24. Vous pensez qu'il va effectivement aborder cette question de la question du droit à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie? Je vous rassure, ou pas, Elisabeth, je ne sais pas ce que M. Darmanin dira à l'ONU, mais je pense que la France, à l'ONU, on va dire, comme la Nouvelle-Calédonie est inscrite dans les pays à décoloniser, je pense que la France, quand elle se rend à l'ONU, c'est aussi pour dire ce qu'elle a fait dans le cadre de ce processus-là. Et les gouvernements successifs, les accords successifs qu'on a signés entre partenaires ici et l'État, démontre un peu que le process, entre guillemets, de décolonisation est quelque chose qui s'est plutôt bien passé depuis pour la Nouvelle-Calédonie. Et donc, je pense que c'est le discours que la France tient à l'ONU quand elle y est. Alors, vous le disiez, vous étiez parti à Paris avec une feuille de route, la feuille de route du Rassemblement, dans lequel il y avait les grandes lignes d'un futur statut pour la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler à Paris ou à vos collègues de la délégation non indépendantiste,
ou aux représentants de l'État? Est-ce que vous avez pu défendre un peu les grandes lignes du statut que vous voyez pour l'avenir? Oui, il est vrai que les 2 points dont vous avez parlé précédemment étaient 2 points qui étaient chers au gouvernement Borne et donc à M. Darmanin. Donc on a passé beaucoup de temps dessus. Mais on a également mis sur la table l'intérêt de discuter de ce futur statut, de cette gouvernance et tout. Bon, il faut quand même savoir que les délais sont très très courts. À mon avis, je ne sais pas trop comment que ça va se dérouler tout ça, parce que avant d'avancer sur les discussions d'avenir et tout, il faut que l'ensemble des partenaires, on accepte de tous s'asseoir autour de la table à un moment donné pour discuter. Mais pour répondre à votre question, oui, on a donné des brides de notre vision du rassemblement qu'on a partagé avec les loyalistes, d'ailleurs, qui n'était pas tout à fait partagé par monsieur l'ancien député Philippe Gomez. Donc je le dis, je dis en toute transparence, qui n'était pas tout à fait aligné. Je me suis d'ailleurs posé la question de la retraite politique qui avait été annoncée avant les législatives, mais je me rends compte, je prends acte qu'il n'y a pas de retraite politique et que on avait un peu, malheureusement, une voix dissonante là-dessus avec les collègues de la Calédonie ensemble. Qui siégeaient, enfin qui participaient avec vous aux discussions au sein de la délégation de non-indépendantistes. Ils en étaient membres. Oui, oui, tout à fait. On était 8 et donc eux, Calédonie ensemble, étaient 8 aussi nommés par le groupe du Congrès. Ils étaient deux. Enfin, ils étaient deux plutôt, oui, pardon. Philippe Desnoyers et Philippe Gomez. C'est ça, tout à fait. D'accord. En revanche, vous n'avez pas rencontré les indépendantistes? Ils étaient à Paris en même temps que vous les avez pas vus? Non, non. Parce que d'habitude, vous croisez toujours les délégations. Souvent, on peut même vous voir dîner ou déjeuner ensemble. Là, ce n'est pas le cas du tout, vous n'êtes pas vus? Voilà, non, on ne s'est pas vu. Je pense que il y a eu une ligne de conduite qui a été décidée et dictée ici en Nouvelle-Calédonie, donc que eux ont respecté de leur côté. On ne s'est pas vu. Et vous pensez que dans ce contexte, des discussions à trois vont être possibles quand même d'ici quelques semaines? Bah écoutez, il y a quelque chose qui va débloquer la situation? De ce que j'ai compris au communiqué de M. Darmanin, c'est qu'il est prêt à se rendre en Nouvelle-Calédonie. S'il vient en Nouvelle-Calédonie et qu'on ne discute pas à trois, je vois pas trop où c'est que ça va nous mener. Voilà. Donc c'est un peu mon sentiment. J'ose espérer que sa venue d'ici un mois ou quelques semaines en Nouvelle-Calédonie sera le lot d'une autre étape qui fera suite à octobre 2022 et avril 2023. Et que au mois de mai, on puisse éventuellement commencer à se parler. Vous pensez qu'il viendra s'il a des garanties que les indépendantistes sont prêts à être autour de la table? S'il vient ici pour faire la même chose qu'il a fait quand il était venu il y a un mois de ça, je pense que ça sert à rien, quoi. Donc il faut qu'il vienne ici et puis qu'on puisse tous parler ensemble. Parce que si le ministre, il a autre chose à faire en France avec tout ce qui se passe. Alors comment est-ce que vous interprétez-vous la position, l'attitude des indépendantistes? On a entendu Rocomitan dire à Paris qu'il n'avait pas de mandat pour discuter des thèmes qui avaient été fixés par l'État. Après, on a entendu Victor Tsoutougoro dire qu'ils étaient satisfaits de cette séquence parisienne. Qu'est-ce que vous pensez de leur attitude? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est de la posture? Ils attendent ils ont peur de ce qu'attend leur base? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors moi, je ne vais pas parler au nom des indépendantistes, Elisabeth. Je veux dire, il faut les inviter non, ici à la radio pour qu'ils puissent... Oui, mais comme vous le dites vous-même, ils ne veulent pas parler pour l'instant. Alors on attend, il y a un comité directeur de l'UC demain. On va peut-être voir si, à cette occasion, ils vont s'exprimer. Mais pour l'instant, ils ne souhaitent pas vraiment s'exprimer dans les médias. Voilà, tout à fait. Mais de ce que, pour ma part, j'ai pu passer comme message à monsieur le ministre Darmanin lors de notre dernière... bilatéral lors de notre dernière réunion avec lui où on a partagé 3 heures de discussion, ça a été de dire aussi l'État a toujours écouté, a toujours pris la main, a toujours essayé d'accompagner les indépendantistes pour essayer de comprendre les choses mieux et tout. Donc voilà, il ne communique pas ici. Nous, on est arrivé avec des choses qu'on a posées sur la table et tout. Je pense que l'État, à un moment donné aussi, devra, au vu de ce qu'il aura écouté à droite comme à gauche, écrire quelque chose sur un papier, le poser sur la table et dire, voilà, compte tenu de ce que j'ai entendu ici et là, voici ce que je propose et on en discute à trois et puis on avance sur l'ensemble des points. Mais vous, je ne vous demande pas de parler en leur nom, mais vous les voyez notamment dans la province Nord. On rappelle que vous êtes élu de la province Nord.
Vous avez le sentiment que ce dialogue, cette discussion avec les indépendantistes va être possible ou que c'est vraiment une position de blocage de leur part? Non, je pense que l'intelligence collective, à un moment donné, elle prendra le dessus. Vous savez, c'est pas compliqué. Enfin, c'est quand même compliqué d'être dans leur situation et d'avoir subi, on va dire, les échecs successifs au niveau des trois référendums. Donc, je pense que la situation pour eux, elle est compliquée aujourd'hui et donc il faut essayer de trouver les chemins, les voies et moyens pour qu'on puisse à un moment donné se comprendre et se parler. Mais se comprendre et se parler, c'est de se mettre à la place des uns et des autres pour avancer. Mais l'intelligence collective, je vous le disais, la situation de la Nouvelle-Calédonie, je vous le disais également, nous oblige à un moment donné à s'asseoir. L'histoire politique de la Nouvelle-Calédonie, la responsabilité que nos anciens ont pris. Moi, je préside le rassemblement qui a signé les accords du passé. Et donc, tout cela nous oblige à un moment donné à qu'on puisse s'asseoir, laisser nos postures de côté et se dire les choses les yeux dans les yeux et puis mettre noir sur blanc ce qu'on se sera dit, ce qu'on se sera accordé et avancer. Parce que c'est ce que les Calédoniens attendent aujourd'hui, c'est qu'on leur donne de la visibilité, de l'espoir. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur le discours de Madame la ministre des Affaires étrangères de l'Australie. On a beaucoup de choses à faire ici en Calédonie. Et il ne faut pas qu'on se perde sur des questions, je ne vais pas dire qui ne sont pas importantes, mais il ne faut pas qu'on se perde sur des questions qui risquent de nous faire louper, on va dire, le rôle que la Calédonie pourrait jouer ici dans le Pacifique avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande et avec l'assistance et la main de la mère patrie, la France, pour nous accompagner. Alors, à l'inverse, chez les non-indépendantistes, les choses ont l'air d'aller bien. Vous parlez. On annonce même des réunions communes, les loyalistes et le Rassemblement, pour une tournée retour de Paris. Hein. Ça commence, la première, c'est le 24, je crois, au Mont d'Or. Ça a été compliqué à mettre en place. Vous arrivez à parler d'une seule voix, les loyalistes et le Rassemblement? Oui, tout à fait, Elisabeth. Vous savez que bon, c'est pas toujours facile. Hein. Je veux dire, le passé, les élections du passé ont démontré que on n'était pas souvent alignés sur les différents points. Mais on parle de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, on parle de sujets sur lesquels c'est bête, hein, je vais dire que les deux gros blocs doivent se retrouver à un moment donné pour avancer. Les indépendantistes, ils le font bien. Nous, on le fait aussi. Bon, je parlais tout à l'heure de Calédonie Ensemble qui ont un peu une voix qui n'est pas tout à fait alignée. Mais je pense que sur l'essentiel, on est capable de se retrouver et c'est ce qu'on a fait avec nos amis les loyalistes pour travailler sur un planning de réunion, qu'on puisse venir et parler, et dire les choses avec nos sympathisants, nos adhérents, et puis leur faire un peu un retour, parce qu'il va y avoir d'autres étapes qui vont arriver. Je vous le disais tout à l'heure, la venue du ministre ici, et ainsi de suite, jusqu'à la modification de la Constitution s'il faut, par rapport à l'avenir et le statut de la Nouvelle-Calédonie. Donc tout ça, il faut qu'on puisse échanger avec les gens sur le terrain, les militants, qui puissent aussi nous dire leur ressenti et qu'on puisse aussi leur expliquer pourquoi telle ou telle position, parce que c'est pas facile quand quand on regarde tout cela de l'extérieur. Je vais dire la critique, elle est toujours facile et tout, mais je peux vous assurer que quand on est dedans, des fois c'est compliqué et quand il faut prendre des décisions, il faut prendre des décisions et je rappelle encore, hein, il y a certains leaders malheureusement qui ont payé de leur vie pour ça, donc il faut faire ce travail-là, expliquer les choses et tout, avancer. Et donc ça commence ici. J'ose espérer qu'à un moment donné on fera ça tous ensemble là du côté des non-indépendantistes pour pouvoir apporter des choses et rassurer les gens aussi sur le terrain. Vos militants, les militants du Rassemblement sont prêts à ça? Ils l'attendent? Comment est-ce que vous les sentez pour eux? C'est un peu une révolution culturelle de faire des réunions communes avec un autre parti, non? Oui, et surtout que le mois dernier, j'ai fait une tournée tout seul en tant que président par intérim. Mais comme je vous le disais, l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et les discussions actuelles, c'est un sujet ô combien important. Je veux dire, il faut passer par-dessus de nos différences et puis rester sur ce qui nous unit
et faire le travail. Faire le travail. Et je pense que les gens l'attendent sur le terrain. Vous parliez de la modification de la Constitution, ça passe notamment par la réunion du Parlement en congrès à Versailles. On en parlait il y a une semaine avec Carole Martin. Il va y avoir des élections sénatoriales en septembre prochain, septembre 2023. Pierre Frogier est candidat à un nouveau mandat. C'est le candidat du Rassemblement. Vous allez le soutenir dans cette campagne de réélection? Ben écoutez, au dernier comité directeur élargi du Rassemblement, Pierre Frogier on va dire, a fait sa déclaration au sein du comité directeur élargi. Il a été applaudi largement par les membres du comité directeur élargi. Moi qui suis président par intérim, j'ai pas vu de personne dire non, 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 etc. et tout. Non, c'est aussi l'expérience. C'est aussi l'expérience de Monsieur Frogier. Ça fait des années qu'il est au Sénat, qu'il connaît les rouages, qu'il a l'ensemble de ses liens et réseaux en France et au Sénat notamment. Il a été député aussi à l'époque. Donc c'est une expérience qui pour nous est importante dans tout le travail de réforme qui va arriver. Et vous savez comme moi qu'en France, il n'y a pas forcément de majorité aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Il va falloir à un moment donné, quand on réunit l'Assemblée nationale et le Sénat, ça s'appelle le Parlement, il va falloir trouver des majorités pour pouvoir voter notamment les textes concernant la Nouvelle-Calédonie. Et donc je pense que le rôle que M. Frogier peut apporter sur tout ce travail-là de parler avec ses collègues parlementaires, non seulement au Sénat, mais également au niveau de l'Assemblée nationale, est important. Donc c'est pour ça que pour nous, le fait qu'il ait souhaité poser sa candidature pour succéder à sa propre candidature, je veux dire, c'était quelque chose pour nous de tout naturel et en même temps très importante. Très importante parce qu'on est dans une période qui, pour la Nouvelle-Calédonie, elle est importante. Beaucoup d'échéances donc dans les Mokyan. Avec tout ça, vous n'avez même pas le temps de réunir le congrès du Rassemblement pour congrès électif qui était envisagé. Il y a trop de choses à faire en fait. Vous me poussez à dire à mes adhérents, à nos adhérents, aux adhérents du Rassemblement et tout, que j'avais annoncé des dates éventuellement, mais le calendrier annoncé par M. Darmanin est venu bousculer les choses. Et donc il a réannoncé un calendrier de venue d'ici fin mai, début juin. Et il va y avoir aussi une suite derrière. Donc j'ai pas encore... La venue du président de la République également, qui est envisagée. C'est ça. Donc, j'ai pas encore discuté avec le bureau. Ben, il va falloir qu'on s'ajuste entre l'ensemble de tous ces calendriers-là pour redéfinir une date. Mais j'ai pas de date à donner à la radio, Elisabeth. Merci en tout cas, Alcide Montréal, d'être venu malgré ces nombreux rendez-vous et cet emploi du temps très bousculé. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence. Merci de votre invitation, Elisabeth.